Bonjour, je suis le docteur Gilbert Boujaoudé, médecin sexologue. Bienvenue sur la chaîne Charles.co, la première chaîne YouTube dédiée à la santé sexuelle de l'homme. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Tout le monde sait que pendant les périodes estivales, la libido est un peu plus facile que pendant les périodes hivernales et automnales. La chaleur, les corps dénudés, mais aussi l'effet de l'ensoleillement fait qu'on a une meilleure libido. Et c'est tout à fait naturel de sentir que la libido est un peu différente pendant les périodes d'automne et d'hiver. Mais il y a des personnes qui ont un véritable trouble de la libido qui survient quasi systématiquement dès l'automne et pendant toute la période hivernale, et ensuite la libido revient progressivement au printemps et à l'été. Cette baisse de libido saisonnière est l'un des symptômes de quelque chose de beaucoup plus global qu'on appelle trouble affectif saisonnier. C'est quoi le trouble affectif saisonnier? C'est quelque chose qui a été pendant très longtemps méconnu et négligé. On pensait que c'était uniquement psychologique. Et en fait, ce sont des personnes qui, dès l'arrivée de l'automne, ressentent des symptômes de fatigue, une fatigue de plus en plus intense, un moral qui diminue, une humeur triste, pas envie de voir du monde, besoin de s'isoler, un grignotage alimentaire, une tendance à manger plus de sucre, besoin de se réchauffer, une libido qui diminue et une sorte d'hibernation globale, mais qui est mal vécue par la personne. Et parmi les symptômes, il y a la perte de la libido. Comment faire pour améliorer cette libido si on subit la baisse de libido saisonnière, si on a une diminution globale du sentiment de bien-être et de libido à l'automne et à l'hiver? Il y a des petites techniques qui peuvent être suffisantes dans beaucoup de cas et efficaces. Première technique, s'exposer à la luminosité le plus que vous pouvez, surtout la première moitié de la journée. Et l'idéal, c'est de pratiquer une activité physique sportive, malgré la fatigue. Une activité douce, ça peut être de la simple marche, mais toujours en première moitié de la journée. Pourquoi la première moitié de la journée? Parce que c'est la période où on est le plus exposé à l'ensoleillement et aux rayons qui vont jouer contre cette baisse saisonnière. Deuxième conseil, suivre votre propre rythme de sommeil. Pendant ces phases d'automne et d'hiver, notre rythme de sommeil peut changer. Et c'est très important d'écouter et de suivre votre rythme de sommeil. De ne pas se dire « je vais me coucher parce que c'est l'heure » ou « je ne vais pas aller me coucher parce que ce n'est pas l'heure ». Pendant les phases de troubles affectifs saisonniers, c'est très important de suivre notre propre rythme. Et si vous ressentez le besoin d'aller dormir, il faut aller dormir. Et si vous sentez que vous n'avez pas sommeil, vous n'allez pas dormir. Écoutez votre rythme. Troisième conseil, on oublie tout ce qui est tablette, ordinateur, smartphone le soir. Parmi les causes biologiques de cette baisse de libido liée aux saisons automnales et hivernales, il y a le manque d'ensoleillement et l'effet de l'ensoleillement sur nos sécrétions hormonales. Or, malheureusement, l'utilisation des lumières bleues qu'il y a dans les smartphones, tablettes, ordinateurs, un peu dans les télés mais un peu moins, ce sont des rayonnements qui viennent aggraver cette baisse hormonale, que ce soit de la mélatonine ou de la mélanotide ou brémélanotide. Ce sont toutes des hormones qui jouent sur notre état de forme mentale et sur notre sommeil. Donc on évite tablette, ordinateur, surtout en fin de journée. Quatrième conseil, l'alimentation. Dans cette période d'hiver et d'automne, si on souffre de troubles saisonniers affectifs et de baisse de libido saisonnière, on a une tendance, et c'est quelque chose dont on ne se rend pas compte tout de suite, à manger plus d'aliments sucrés. Il y a une sorte d'appétence pour le sucre qui augmente. On n'a pas encore une explication claire là-dessus, mais il faut faire très attention à cette consommation de sucre qui a un effet inflammatoire dans notre corps et on vient aggraver l'effet de fatigue et en aggravant l'effet de fatigue, on aggrave la baisse de la libido. Donc sur l'alimentation, on fait attention à cette consommation de sucre qui augmente et on la limite le plus possible. Cinquièmement, on n'hésite pas à rajouter des produits naturels qui peuvent aider à améliorer notre état de forme général, à aider notre état de forme de libido.
Parmi ces produits naturels, il vaut mieux favoriser les produits qui peuvent améliorer les sécrétions de sérotonine, qui semblent jouer un rôle très important dans cette baisse de libido. Par exemple, on peut consommer des plantes ou utiliser des phytothérapies, comme le griffonia ou le safran, qui sont connus pour réaugmenter légèrement le taux de sérotonine et qui peuvent être utiles. On peut aussi utiliser de temps en temps de la mélatonine. La mélatonine, c'est l'hormone du sommeil. Il se trouve que c'est la seule hormone au monde en vente libre. C'est quelque chose pour lequel on n'a pas besoin d'ordonnance. Et le fait d'utiliser cette mélatonine ou des phytothérapies peut permettre de traverser ce cap et d'améliorer la libido. Et si vous avez besoin de renseignements sur ce type de produits à utiliser, pour les utiliser en toute efficacité et surtout en toute sécurité, vous pouvez aller sur le site de charles.co où on a répertorié des produits fiables avec des informations sur la façon de les utiliser. Un dernier petit conseil pour vous, surtout ne vous isolez pas complètement dans cette période. Je sais que les personnes qui ont une baisse saisonnière affective, c'est-à-dire une baisse saisonnière du moral et une baisse de libido, ont tendance à se retrouver plutôt seules. Or, dans cette période-là, c'est un moment propice à des soirées amicales, à des contacts, ça peut être virtuel ou réel, et surtout, c'est un moment hyper propice, l'automne et l'hiver, à être avec votre partenaire si vous avez la chance d'être en couple et d'être en contact. Retenez, on évite d'être isolé et on s'entoure, que ce soit d'un point de vue amical ou d'un point de vue amoureux ou même affectif. N'oubliez pas que le contact humain, et encore plus le contact amoureux, c'est l'antidépresseur le plus puissant au monde. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci de m'avoir écouté. J'espère que ça vous a donné des pistes de réflexion. Je serai à l'écoute de tous vos commentaires. N'hésitez pas à m'en laisser. N'oubliez surtout pas de vous abonner pour recevoir les prochaines vidéos et de déclencher la cloche de notification. J'ai encore plein de sujets à partager avec vous sur la sexualité de façon générale, masculine, féminine. J'ai hâte de vous retrouver dans de prochaines vidéos. D'ici là, prenez plaisir, faites attention à vous et à très bientôt.